Mes chers compatriotes, au moment où je m'exprime, des attaques terroristes d'une ampleur sans précédent sont en cours dans l'agglomération parisienne. Il y a plusieurs dizaines de tués. Il y a beaucoup de blessés. C'est une horreur. Nous avons, sur ma décision, mobilisé toutes les forces possibles pour qu'il puisse y avoir la neutralisation des terroristes et la mise en sécurité. Bonjour citoyens de France, nous sommes Anonymous. Ceci est un appel à la population à propos de la défense de Salah Abdeslam. Avant de commencer les explications, je vais rafraîchir la mémoire de certains. Qui est Salah Abdeslam? Il est affilié à l'État islamique. Il est impliqué dans les attentats du 13 novembre 2015, qui ont fait 130 morts en région parisienne. Son rôle dans les attaques du 13 novembre reste encore entouré de nombreuses zones d'ombre. En revanche, les enquêteurs affirment que Salah Abdeslam a déposé les 3 kamikazes devant le Stade de France où ils se sont fait exploser. Mais qu'il aurait ensuite renoncé à déclencher sa ceinture explosive et abandonne son véhicule dans le 18e arrondissement de Paris. Il parvient à s'enfuir de la région parisienne. Il est arrêté lors d'une opération policière menée à Molenbeek-Saint-Jean le 18 mars 2016, après une cavale de 125 jours. Voilà de quoi se rafraîchir la mémoire. Maintenant, passons au sujet principal de cette vidéo. Aujourd'hui, à la date du 29 avril 2016, j'ai appris que Salah Abdeslam allait être défendu par un avocat, qui sera financé par l'État français. Je ne proteste pas le fait qu'il ait le droit d'être défendu ou non. Salah Abdeslam est français et tout citoyen français a le droit d'être défendu. Le respect des droits de la défense constitue l'une des règles fondamentales de notre justice. Mais je proteste le fait que Salah Abdeslam ait le droit de se voir financer un avocat par l'État français grâce à l'aide juridictionnelle. Mais d'abord l'aide juridictionnelle, c'est quoi? L'aide juridictionnelle consiste, pour les personnes ayant de faibles revenus, à bénéficier d'une prise en charge par l'État de la rétribution des auxiliaires de justice, avocats, huissiers, notaires, et des frais de justice, expertise, enquête sociale, médiation familiale. En fonction des niveaux de ressources, l'État prend en charge soit la totalité des frais de procès, aide totale, soit une partie d'entre eux, aide partielle. Si des proches de notre président auraient été touchés par ces attentats, le financement aurait-il eu lieu? Pensez-vous vraiment que les personnes qui constituent notre gouvernement financent eux-mêmes toutes les personnes demandant l'aide juridictionnelle? Non, c'est grâce aux impôts payés par le peuple qu'un financement est possible. Donc grâce à notre argent. Je ne suis pas sûr que les proches des victimes des attentats soient vraiment d'accord pour qu'il aide au financement de la défense d'un terroriste. Je ne pense pas non plus que vous soyez d'accord que l'on utilise votre argent pour cela. Pourquoi l'État français n'a pas demandé aux citoyens de voter oui ou non pour l'obtention de l'aide juridictionnelle de Salah Abdeslam? La décision de défendre un terroriste doit être prise par tout le peuple français, pas seulement par nos dirigeants. Nous sommes en démocratie et sommes censés avoir un certain pouvoir. Si ce pouvoir existait donc que nous sommes en réelle démocratie, ne serait-il pas juste de manifester pour changer quelques lois mal fondées? Et de demander à modifier les conditions d'obtention de l'aide juridictionnelle pour éviter que dans notre futur, terroristes ou autres malfaiteurs puissent en profiter. Citoyens du monde, je vous dis à bientôt. Nous sommes Anonymous. Nous sommes Légion. Nous ne pardonnons pas. Nous n'oublions pas. Comptez sur nous pour faire de ce monde un monde libre.